Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce journal. Je suis Christine. Voyons tout de suite les titres de ce jeudi 17 novembre. Le Vietnam condamne 2 pratiquants de Falun Gong. Pas d'anniversaire pour Chen Guangchen. La semaine dernière, un tribunal vietnamien condamné à la prison 2 pratiquants de Falun Gong qui avaient diffusé vers la Chine des informations sur la persécution du Falun Gong. Les défenseurs des droits de l'homme condamnent cette décision. Selon le Centre d'information du Falun Dafa, les autorités vietnamiennes ont agi sous les ordres du régime chinois. Jeudi 10 novembre dernier, un tribunal vietnamien a condamné 2 pratiquants de Falun Gong à 2 et 3 ans de prison pour avoir diffusé vers la Chine continentale des informations dénonçant la persécution du Falun Gong. Cette affaire a attiré l'attention des médias du monde entier et les groupes de défense des droits de l'homme ont condamné cette décision. Selon Tae Kumar, le directeur d'Amnesty International USA, cette décision vietnamienne est un prolongement hors des frontières de la persécution menée par le régime chinois. Nous voyons que même dans des pays comme le Vietnam, où les pratiquants de Falun Gong s'impliquent dans des actions non violentes et pacifiques, les gouvernements réagissent. Nous considérons l'arrestation et la détention de ces 2 journalistes comme le prolongement des abus qui se passent en Chine. Selon Erping Zhang, porte-parole du Centre d'information de Falun Dafa, une organisation non gouvernementale qui surveille la persécution du Falun Gong, cette affaire n'aurait pas dû se produire en accord avec la loi vietnamienne. Cet incident est une tragédie. Falun Gong est légal au Vietnam. La constitution vietnamienne devrait protéger la liberté d'expression des gens. L'ambassade du régime chinois au Vietnam a transmis une note aux autorités vietnamiennes leur demandant de restreindre et de harceler les pratiquants de Falun Gong vivant au Vietnam. Nous ne voulons pas que cette affaire devienne le premier exemple de la persécution du Falun Gong par le régime chinois hors des frontières de Chine. Nous espérons que le gouvernement vietnamien verra cet incident pour ce qu'il est, corrigera son erreur et libérera sans condition les pratiquants de Falun Gong. Le régime chinois persécute la pratique spirituelle du Falun Gong depuis 1999 en Chine. Le centre d'information du Falun Dafa a documenté plus de 3000 décès sous la torture en lien avec cette persécution. Alors que l'avocat non-voyant Chen Guangchen fêtait son 40e anniversaire samedi dernier, les autorités continuent de le maintenir à l'écart. Chen et son épouse se trouvent en résidence surveillée depuis plus d'1 an. Un grand nombre de sympathisants ont essayé de lui rendre visite pour lui souhaiter un bon anniversaire, mais ils ont tous été interceptés par les autorités. Samedi 12 novembre dernier, l'avocat aveugle Chen Guangchen a eu 40 ans. Mais personne n'a pu fêter cet anniversaire avec lui et sa famille. Les autorités de la province du Shandong continuent d'empêcher l'accès au village. Après avoir été libéré de prison en septembre 2010, Chen a été placé en résidence surveillée. Un groupe de sympathisants de Chen espérant rencontrer ce dernier pour son anniversaire a été intercepté sur la route à proximité de la maison de Chen, dans la préfecture du Ningyi. Des policiers anti-émeutes ont sorti leurs armes pour nous empêcher de quitter la route. Nous avons été coincés sur un parking. Les policiers anti-émeutes, dans plus de 30 véhicules, nous surveillaient pour nous empêcher de partir. Les autorités utilisent ce genre de tactique pour maintenir Chen et sa famille à l'écart du monde extérieur. Bien qu'il n'ait pu rencontrer Chen, ses sympathisants ont organisé de petits rassemblements pour son 40e anniversaire. Ces photos montrent quelques-uns d'entre eux portant des verres foncés en solidarité avec le militant aveugle. Avocat autodidacte, Chen Guangchen est connu pour s'être opposé aux avortements forcés pratiqués par le régime chinois dans sa ville de résidence. Il a été jeté en prison pendant 4 ans, en 2006, sous de fausses accusations. Aujourd'hui, plus d'1 an après sa libération, la liberté manque toujours à Chen et sa famille. Selon les défenseurs des droits de l'homme, lorsque Chen a essayé de contacter le monde extérieur, les autorités ont réagi en le battant violemment. La semaine dernière, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a exprimé son inquiétude au sujet de Chen Guangchen. Elle est la dernière à rejoindre un mouvement international condamnant le régime chinois pour ses mauvais traitements. Un nouveau scandale alimentaire qui perturbe les consommateurs chinois concerne les bovins. Tout un troupeau de ces animaux a été découvert vivant et se nourrissant dans une décharge.
Ces images de bétail vivant sur les pentes d'une décharge ont remué l'estomac de nombreux Chinois. En fait, les spectateurs s'inquiètent d'avoir peut-être mangé la viande de ces animaux élevés et nourris avec ces ordures. L'une des principales inquiétudes pour la santé associée à la consommation de cette viande vient du mercure et autres produits chimiques présents dans de nombreux appareils électroniques et autres articles jetables qui auraient pu s'infiltrer dans les déchets organiques dont le bétail se nourrit. Ces produits chimiques peuvent contaminer le bétail qui va ensuite contaminer le consommateur humain. Ensuite, il y a une foule d'autres dangers potentiels pour la santé. Certaines bactéries sont communes au bétail et aux humains. Les vaches, les moutons ou les porcs peuvent manger ces choses sans être affectées. Mais une fois qu'elles atteignent le corps humain, elles provoquent des maladies. Par exemple, l'infection listérienne peut causer la mort chez les humains. Si une femme enceinte est affectée par ce genre de bactéries, le taux de mortalité infantile peut être de 100%. Après une courte pause, à suivre dans votre journal. Difficiles relations économiques sino-américaines. Opération de l'œil pour Pan Pan le panda. Samedi dernier, lors du sommet de coopération économique des pays d'Asie-Pacifique, la tension était grande. Les États-Unis et la Chine se sont mutuellement critiqués sur les questions de la protection des échanges commerciaux, la propriété intellectuelle et l'équilibre de la croissance mondiale. Hu Jintao a clairement montré la détermination de la Chine à jouer un plus grand rôle dans l'économie mondiale, tandis que les États-Unis veulent servir d'intermédiaire commercial pour renforcer sa position dans la région du Pacifique. Lors du sommet de coopération économique d'Asie-Pacifique qui a réuni les dirigeants de 21 pays le week-end dernier à Hawaï, le dirigeant chinois Hu Jintao a déclaré que les pays devaient coopérer pour maintenir la croissance économique et combattre la menace du protectionnisme. Le régime chinois craint les sanctions des États-Unis si la Chine ne permet pas l'appréciation de sa monnaie à sa juste valeur. Les économies émergentes font face à une inflation croissante. Le protectionnisme, sous diverses formes, est toujours plus présent. La reprise économique mondiale se heurte à toujours plus d'instabilité et d'incertitude. Hu Jintao indiquait que la Chine se préparait à jouer un plus grand rôle dans l'ordre économique mondial, ce qui semble être déjà le cas à l'heure où l'Union européenne attend un soutien financier du régime chinois. Selon le président américain Barack Obama, les deux pays peuvent bénéficier des échanges mutuels à condition que le régime chinois respecte les règles. Il serait inacceptable que les droits de propriété intellectuelle des entreprises américaines ne soient pas protégés comme il se doit en Chine, ni que la monnaie chinoise, sous-évaluée, favorise injustement les exportations chinoises. Comme l'a rappelé Obama, de nombreuses entreprises mondiales souhaitant établir des affaires en Chine se sont plaintes des pratiques et des réglementations discriminant les entreprises étrangères. Il est certain que le président Hu et moi-même allons discuter des questions liées à la croissance économique, du rééquilibrage de la croissance dans le monde et de l'importance de remettre les gens au travail. Nous nous assurerons également que nos relations commerciales se fassent au bénéfice de nos deux pays. Le président Obama a déclaré être confiant de pouvoir finaliser un accord de libre-échange entre les États-Unis et 8 autres nations du Pacifique dans les années à venir. Il s'agit du cœur de la stratégie américaine pour maintenir le pouvoir des États-Unis dans la région. Cet accord permettrait de protéger les exportations américaines et de stimuler l'emploi aux États-Unis au milieu du ralentissement économique européen. L'idée a reçu un accueil plutôt tiède du régime chinois. Pan Pan, un panda mâle du zoo de Shanghai, est en train de se rétablir après avoir subi une opération de l'œil. Un de ses cristallins était devenu opaque et la vision de l'animal était devenue trouble. L'opération s'est bien déroulée et l'animal dort beaucoup pour récupérer. Au zoo de Shanghai, Peng Peng le panda se remet d'une opération de cataracte. Jeudi dernier, les médecins ont opéré l'œil du panda âgé de 12 ans pour l'aider à retrouver une vision claire. Peng Peng souffrait d'un cristallin de plus en plus opaque que les médecins ont enlevé.
Les lentilles intraoculaires, normalement utilisées dans ce genre d'intervention comme substitut, ne sont pas adaptées aux pandas. Mais la sensibilité à la lumière de l'œil de Peng Peng devrait s'améliorer. Je pense que l'hémorragie dans le fond de l'œil aura disparu d'ici une semaine ou deux. Après cela, il verra beaucoup mieux. L'intervention d'une heure s'est déroulée sans problème, et depuis, Peng Peng dort toute la journée pour récupérer. Les gardiens du zoo et les médecins surveillent le panda en permanence. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et j'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour une nouvelle édition.